J'ai acheté un voltigeur de 2,60 m, la catégorie Rennes, pour moteur bicylindre 120 cc. On pourrait faire monter un chien dedans. D'un point de vue éthique, ça serait pas terrible, mais en tout cas, en termes de taille, ça passe. Au départ, j'attendais juste d'avoir le budget, et puis j'ai trouvé une annonce sur Le Bon Coin avec cette bestiole. Le gars avait juste commencé à le monter, il a jamais volé, et il le vendait 400 balles. Pour info, ça en vaut 1500 à peu près. Bon plan de ouf. Il était à Bordeaux, moi j'habite en Normandie, mais je me suis démerdé pour le faire venir. Quand la motivation est là, 600 km, c'est plus un obstacle. Je l'ai fait venir par Cocoli, c'est un site internet, un genre de blablacar mais pour les colis. Et le gars avait un grand SUV dans lequel il pouvait le faire passer, mais moi je sais même pas s'il passe dans ma voiture. Je te présente le Skywing Laser 260 101 pouces. Mate le bestiau. Alors forcément, il y a pas mal de matériel en plus à acheter pour équiper un avion pareil, notamment un moteur bicylindre 120 cc, des cerveaux très coupleux, rapides et précis, un récepteur, ou deux si on le souhaite pour la sécurité, une box, alors pas une pasta box ou une free box. Une box, c'est un module d'alimentation et de distribution de puissance au cerveau, parce que pour un modèle comme ça, le récepteur ne suffit pas à transmettre toute la puissance nécessaire, parce qu'on a quand même 8 cerveaux très puissants. Et pour finir, pas mal d'accessoires, bras de cerveau, hélice carbone, cône carbone. Allez, on y va, je vous montre un peu le montage. Alors déjà, la config des ailes pour ces tailles-là, c'est 2 cerveaux par aileron. Là, j'ai pris des MKS HBL 550, il y a 38 kg de couple par cerveau. Et là, le montage des cerveaux, l'installation des bras de commande, ça demande à être super précis parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un cerveau qui force sur l'autre. Et c'est des cerveaux à 100 € pièce, donc ça fait chier de les abîmer. 2 x 38, soit 76 kg de couple par aileron. Ça pousse. Alors sur cet avion, on a un stab qui est démontable, bien évidemment, et du coup la profondeur est en 2 parties, et on a un cerveau de 70 kg pour chaque côté. C'est un cerveau brushless qui est très connu dans le monde du VGM, c'est le fameux Savox 2290. Bon là il est caché à l'intérieur, mais j'en ai un autre juste ici pour te montrer. Et pour la dérive, j'ai mis la version waterproof du Savox 2290, histoire de dire que si je fais un torque au-dessus d'une mare, je peux faire trempette avec la dérive sans problème. Bon, j'avoue, c'est vraiment pour faire comme les ricains. Toujours hydrater son avion. Alors, installation du moteur. Moteur Great Power Engines GP123, 123 cm3 bicylindre. Donc là, je retourne, je place mes petites vis. Et on n'oublie pas bien sûr le frein filet Loctite à fixation forte. Alors, cerveau avec un peu moins de couple, un peu moins puissant, mais pas des moindres. Cerveau de gaz, Savox SV1273 TG. C'est un cerveau qui a 20 kg de couple, me semble-t-il, mais surtout qui est très très rapide. Il fait 0,07 ou 8 secondes, je crois, pour les 60 degrés. Donc c'est vraiment très rapide. C'est important d'avoir un cerveau rapide pour les gaz, pour avoir la réponse la plus directe possible. On veut avoir la réponse la plus rapide possible pour un avion 3D, justement parce que sur les reprises, on a besoin d'avoir le moteur, mais direct quoi. Le moteur, il faut que ça parte instant, il ne faut pas que ça mette du temps à venir comme une turbine par exemple. Fixation des pots d'échappement. Personnellement, je me suis pas pris la tête, j'ai mis les pots d'origine, pas spécialement de budget pour des canistères. Alors, installation de l'hélice et du plateau d'hélice, ainsi que les 6 vis qui permettent de fixer l'hélice au moteur. Alors là, bien sûr, je vous ai passé l'étape du perçage de l'hélice, qui est clairement pas évidente. Il faut que ce soit super précis, donc j'ai fait ça à la perceuse à colonne, mais malgré tout, ça a quand même pas été évident. Et nous voilà prêts pour un petit démarrage.
tac. Là, normalement, ça passe. Voilà. Alors ça, c'est un mélange composé à 97,5% de SP98 et à 2,5% composé d'huile moteur de temps. Moi, j'ai pris de la Ippon Samurai. Bon, c'est ce que j'ai trouvé sur le site de modélisme. L'avion thermique avec moteur essence, ça, c'est le premier que j'ai. C'est le tout premier. J'ai des Glo, j'ai des moteurs méthanol, mais des essences, c'est mon tout premier. C'est vrai que c'est un peu ouf de commencer par un GP123, un truc 120 cc énorme dès le départ. Voilà. Alors, petite présentation de l'intérieur. Alors là, pour commencer, on a les deux récepteurs, on a les batteries de réception, les deux récepteurs qui sont connectés à la Powerbox Pioneer. Ensuite, donc, on a nos cerveaux d'aileron qui sont branchés là aux prises respectives, voilà, parce que voilà, il y a deux cerveaux par aileron. Tac, donc ça vient directement à la Powerbox. Ensuite, bah, bien sûr, le réservoir, c'est un 1 litre de contenance. Alors ici, c'est un petit peu crado au niveau câble, donc je vais rectifier tout ça dans pas longtemps. Mais en tout cas, on a donc une petite LED là, ici, qui est à l'extérieur, qui est la LED de témoin d'allumage du moteur. Là, j'ai un interrupteur mécanique, tout simplement, qui nous amène à la batterie d'allumage. Et là, on a le Powerbox Spark Switch RS, qui est en fait un espèce de switch électronique qui est connecté lui-même au module d'allumage du GP123. Module du GP123 qui ensuite est connecté directement aux bougies du moteur. Et puis là, discrètement, on a le cerveau de gaz qui est directement relié, hop là, à la Powerbox. Bon allez, c'est parti. On fait venir l'essence au moteur. Putain. Ouais, il va repartir. Ouais. Putain. Enfin, boucan le truc. Et là, normalement, voilà. Donc là, je me suis occupé de faire un petit trou pour accéder au starter, deux trous pour les pots d'échappement et un trou d'aération. Un trou aussi pour la mise à l'air libre du réservoir, mais bon, ça, je l'ai déjà fixé. Ah oui, d'ailleurs, finalement, le petit trou rond que vous voyez pour le carburateur, j'ai fini par l'agrandir pour des raisons de flux d'air et d'esthétique. Allez, c'est parti, installation du cône. Hop. Et là, normalement, ça doit se mettre parfaitement. Waouh! Moi, ce qui me tue, c'est ça, regarde. On dirait vraiment que le capot, il fait une tête de « Ah! Mais c'est haut! Redescends! Redescends !» Mais regarde-moi ça, comment ça rentre au chausse-pied. Déjà, le cockpit, là, croyez-le ou non, j'arrive à passer l'avion entièrement avec le cockpit installé. Ça frotte juste en dessous, là, j'appuie légèrement, hein, et ça glisse, et j'arrive à monter la dérive comme ça jusqu'à là-bas avec un petit support, ce qui fait que l'avant, il se baisse, et ça suffit pour arriver à fermer le coffre de la voiture. Ah, ça passe vraiment au chausse-pied, regarde-moi ça. Pile poil, hein.
Il n'y a pas la place pour 1 centimètre en plus. C'est fou. Bon bah voilà, ça va être le 11e vol du laser. Oui, forcément, j'ai fait des petits vols de rodage parce que les vols de rodage, c'est chiant quand c'est la caméra, c'est pas intéressant. Donc là, ça y est, 11e vol, on est officiellement hors rodage, si je puis dire. Même si je l'ai secoué un petit peu pendant le rodage, je ne vous le cache pas. Ça donne envie, quoi. Voilà.